Aliou Ba. Voilà le nom d'un homme qu'on connaissait pas il y a encore 5 ans et qui est potentiellement en train de devenir le politicien le plus puissant de la Guinée. Comment cet homme a connu une ascension si fulgurante? D'où vient-il? C'est quoi son histoire? Dans cette vidéo, on va raconter le parcours de l'homme de 1984 à 2026. There's no such thing as a peaceful revolution. There's no such thing as a bloodless revolution. Les abrutis diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Nous n'avons pas jusque-là de vision. Aliou Ba naît le 20 février 1984 à Labé. Dans cette région sainte de Karamoko Alpha, les pratiques culturelles et religieuses ont forgé son éducation. Ses parents viennent du Diwal de Koyin dans la préfecture de Tougui. Son père est de la lignée des éducateurs coraniques Mbalbe, une grande lignée d'érudits et de sages. Il représente pour le Fouta ce que représentent les griots pour le Mandingue. Il ne racontait pas d'histoire, mais il détenait à 90% le savoir coranique dans le Fouta. Et sa mère, quant à elle, vient de la grande lignée des Kolonanke Balla, de la descendance de Saïkou Saliou Balla, un grand guerrier, l'un des plus grands guerriers du Fouta théocratique, qui lui-même était le grand-père de Abdourahmane Koyin, qui était le tombeur de Yankewa Alissane. Pour la petite histoire, Abdourahmane Koyin a été l'un des représentants de la grande bataille à Dakalabé contre le grand roi Mandingue, le plus atroce et le plus féroce, qui était Yankewa Alissane. Abdourahmane Koyin a été sous-estimé, mais finalement c'est lui qui va être le tombeur de ce grand roi, Yankewa Alissane, comme pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Conclusion, Aliou Ba est le descendant de Alpha Abdourahmane Koyin. Peut-être que c'est lui qui va réussir à terrasser le grand régime. Issu donc d'une famille modeste, mais d'une grande histoire, Aliou Ba fait ses études primaires et secondaires à Labé avant de s'embarquer pour Conakry, après l'obtention de son baccalauréat. À Conakry, il obtient sa licence et son master 1 en finance internationale à Kofi Annan, avant d'obtenir un second master en sciences politiques à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Depuis 2011, il est enseignant dans les universités privées de la Guinée, en tant que professeur chargé des cours d'économie et de développement et de géopolitique contemporaine. L'homme est marié et père de 4 enfants, 2 jolis garçons et 2 magnifiques filles. Aliou Ba commence son parcours politique en 2012, lorsqu'il rejoint le parti Bloc libéral de Faya Milimono à l'âge de 28 ans. Au sein du parti, il gravit les échelons et occupe successivement les postes de membre du bureau exécutif national chargé de communication et porte-parole. En 2015, il est nommé directeur de campagne du candidat Faya Milimono lors des élections présidentielles. En parallèle de son activité politique, Aliou Ba est consultant analyste en communication et développement auprès de la CEDEAO et d'autres ONG. Le 21 avril 2018, il décide de quitter le bloc libéral en raison des désaccords avec le président du parti, Faya Milimono, sur l'orientation et les choix politiques de ce dernier. Dans la foulée, il crée le 18 septembre son parti politique modèle et devient le président du même parti. Aliou Ba, c'est comme le Sarkozy de la politique guinéenne. À chaque prise de parole, il sort des proverbes, des punchlines, des paroles vraiment fortes. L'effort collectif, c'est bien. Mais la différence, c'est comment capitaliser cet effort pour éviter les enseignants du passé. Sinon, le paramètre le plus important en matière de développement, c'est le paramètre confiance. L'homme affirme que c'est son père qui l'a poussé à se lancer en politique, puisque ce dernier lui a toujours appris à prendre les bonnes décisions, à être engagé dans quelque chose. Mon père est décédé quand j'étais étudiant. J'aurais aimé qu'il soit là, parce qu'il a toujours voulu ça. Il nous a éduqués, il nous a préparés pour servir notre pays. Le 8 octobre 2021, il est l'un des 11 jeunes Africains sélectionnés pour animer le grand débat du sommet France-Afrique de Montpellier, en présence du président Emmanuel Macron de la France. En 2019, il participe à une série de manifestations aux États-Unis contre le racisme pour dire que Aliou Ba n'est pas qu'un guerrier de la Guinée, mais est un soldat du monde. Le 26 décembre 2024, il est interpellé à la frontière avec la Sierra Leone pour offense contre le chef d'État. Finalement, Aliou Ba sera embarqué pour Conakry et sera placé en garde à vue. Depuis cette date-là, il est en litige avec la justice. Plusieurs procès ont été effectués, mais jusqu'à présent, Aliou Ba séjourne en prison. Aliou Ba a reçu le soutien de plusieurs personnes, notamment le grand Tierno Moné Nembo ou encore de la part de la jeunesse. Il a prouvé qu'il est un homme de peuple parce qu'il a défendu des valeurs démocratiques. Si on l'emprisonne pour ça,
sa parole, je pense que c'est un héros pour moi. Aliouba est l'homme politique le plus distingué de l'arène politique guinéenne. Il est en 2017 lauréat du programme Leadership du système des Nations Unies. 2018, nominé au J Awards dans la catégorie politique et Grand Prix. 2019, invité dans le cadre d'un programme d'invitation des personnalités d'avenir PIPA du Centre d'analyse de prévention et de stratégie CAPS à Paris. 2020, lauréat du programme IVLP du département d'État américain. Et 2023, lauréat du prix africain du mérite et de l'excellence. Forum économique africain, PADEV, à Kigali. À ne pas oublier qu'il est aussi l'auteur de 2 grands livres, dont Agir pour la Guinée, qui est l'un des livres les plus vendus de Harmattan Guinée, et dans lequel il traite des problématiques de la Guinée comme l'ethnostratégie. Dans son autre livre, Parcours, qui a été le premier à être publié, il écrit ceci. Chaque fois qu'une personne a un bon diplôme, un emploi bien rémunéré et des références sociales crédibles, sous prétexte de ne pas prendre un risque pour sa réputation, son confort de vie et ses perspectives de carrière, elle se définit comme neutre et apolitique. Or, comment peut-on compter sur les plus médiocres pour mettre en pratique les principes théoriques de la démocratie? C'est cette interrogation-là que Aliouba a essayé de poser dans son ouvrage, demandant à chaque Guinéen de s'engager, de ne pas rester dans son coin pour espérer que les choses changent. Il faut que tout le monde s'implique dans la construction de la Guinée. Quel est l'avenir de Aliouba au sein d'un pays où l'intellect n'est pas valorisé? Pourtant, c'est un grand intellectuel. Quel est l'avenir de Aliouba au sein d'un pays qui manque cruellement d'engagement politique de la part de ses citoyens? Quel est l'avenir de Aliouba au sein d'un pays qui ne respecte pas les principes de la démocratie? Pourtant, c'est un soldat de la liberté et des droits de l'homme. Quel est son avenir? C'est triste de répondre, mais c'est inquiétant. Aliouba a malheureusement la malchance de naître dans une génération qui excelle dans la neutralité, dans la médiocrité et surtout dans l'inaction. C'est extrêmement triste. Ses devanciers ont essayé de faire la même chose que lui, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Mais espérons que ce grand fils du Fouta, ce descendant de Alpha Abdourahmane Queen Diallo, réussira à faire bouger les choses. Mais pour le moment, Aliouba reste et demeure l'unique résistant actuel, car les autres sont morts politiquement. Et vous savez de qui je suis en train de parler. There's no such thing as a peaceful revolution. There's no such thing as a bloodless revolution. Les abrutis diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Nous n'avons pas jusque-là de vision.